Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Martin Bacolé et Efe Ajagba ont enfin une date. On sait quand est-ce qu'ils vont s'affronter, c'est au mois de mai prochain. Le vainqueur de ce combat-là sera le prochain prétendant pour la ceinture IBF dans la catégorie Heavyweight, dont le champion à l'heure actuelle est Daniel Dubois. Mais Daniel Dubois, le 22 février prochain, défendra sa ceinture contre Joseph Parker. Donc, normalement, le vainqueur de Ajagba Bacolé affrontera le vainqueur de Dubois-Parker. Même si je pense que le vainqueur de Dubois-Parker affrontera Usyk pour unifier toutes les ceintures. Mais normalement, ça devrait être ça. On a une date, on a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Mais, vous savez, vous vous souvenez sûrement, Anthony Joshua a dit que Efe Ajagba allait battre Martin Bacolé. Martin Bacolé, ça ne lui a pas plu du tout. Et il a dit qu'il avait mis KO en sparring, qu'il avait mis KO la terre entière en sparring, et surtout qu'il voulait affronter Anthony Joshua. Il l'a dit plusieurs fois, il veut l'affronter, il veut l'affronter, il veut l'affronter. Il veut l'affronter en Afrique. D'ailleurs, Anthony Joshua a dit que ce combat-là, c'est un combat qui l'intéresserait en Afrique. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait un gouvernement ou une grosse marque derrière de façon à ce que ce soit un gros événement. Et il aimerait affronter Martin Bacolé au Congo, là où George Foreman a été battu par Mohamed Ali. Et puis là, il y a, je crois, 2 jours, un truc comme ça, Martin Bacolé et son manager slash promoteur, Ben Shalom, ont déclaré qu'il y avait un contrat signé et que le combat entre Martin Bacolé et Anthony Joshua aurait lieu au Congo durant l'été 2025. Alors, il n'y a que qui le disent. Hein. Du côté d'Anthony Joshua, le premier concerné, pas un mot. Eddie Hearn, son promoteur slash manager, je crois, pareil, pas un mot. Alors, ça me paraît difficile à croire. Maintenant, ce que je pense que c'est plus Ben Shalom et Martin Bacolé qui ont trouvé soit un gouvernement, soit un promoteur pour pouvoir faire, le gouvernement du Congo ou un promoteur ou, je sais pas, un homme d'affaires, n'importe quoi, qui est prêt à mettre les fonds pour pouvoir financer le combat. Ils ont les contrats, ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, il n'y a plus que l'équipe d'Anthony Joshua qui doit répondre et signer. Parce que Anthony Joshua l'a dit lui-même, il veut 2 combats en 2025. Tyson Fury, parce que ça, c'est un combat, j'insiste, hein, qu'on doit avoir. Et je pense que même eux, ils savent que c'est un combat très, très lucratif. Et c'est un combat, justement, qui pourrait mettre fin à cette... qui va mettre fin à cette rivalité qui a toujours existé entre les deux. On saura enfin qui est le plus fort des deux, qui est le roi, qui aurait pu être le roi d'Angleterre quand les deux étaient au top, sachant qu'on aurait pu avoir ce combat-là il y a bien longtemps, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. Et il veut son rematch contre Daniel Dubois. Je pense que si Daniel Dubois garde sa ceinture, il y a des chances qu'il essaie de négocier un combat avec lui pour l'affronter de nouveau. Et pour moi, ça, le combat contre Bacolé, même si toutes les choses sont faites de son côté, promoteur, etc., je ne pense pas que ce soit faisable en 2025, justement pour ces raisons-là. Et en plus de ça, quand on voit la situation chaotique dans laquelle est le Congo en ce moment, surtout à l'Est, ça me paraît impossible. Ça me paraît vraiment impossible. Je ne pense pas que ce soit le moment pour le Congo d'avoir ce genre d'événement-là. C'est pas le moment. Et j'ai du mal aussi à imaginer que ce soit possible, que le Congo puisse payer plus Anthony Joshua que les Saoudiens. Parce que si c'était le cas, il y aurait déjà eu de plus gros combats au Congo ou dans d'autres pays africains. Je parle bien de combats de cette magnitude-là, hein. Pas des petits combats, non, pas vraiment de gros combats, il y en aurait déjà eu. Dans le même style justement de ce qu'il y avait eu pour Mohamed Ali contre Foreman. Dans ce même style-là, il y en aura déjà eu depuis. Et je pense pas aussi que
Eddie Hearn va accepter que sa poule aux œufs d'or, Anthony Joshua, affronte quelqu'un comme Bakole qui pourrait l'assommer. Qui pourrait l'assommer et le faire redescendre encore une fois d'un étage. Parce que je pense pas que si Bakole bat Anthony Joshua, c'est fin de carrière. Je pense pas. Je pense pas parce que les gens s'attendent à ce qu'il se fasse assommer par quelqu'un comme Bakole. Bakole, faut pas se mentir, ça reste quand même un top 5, on va dire top 10 de la catégorie, de toute catégorie. Toute fédération confondue, c'est un top 10. On va dire ça comme ça. En gros, c'est un top 10, d'accord? Donc, forcément, il a le potentiel pour pouvoir le battre. Moi, personnellement, je pense que là, il a toutes ses chances pour moi, Bakole, de battre Joshua. Et je ne pense pas que Eddie Hearn va aller mettre sa poule aux œufs d'or contre quelqu'un qui peut l'assommer, même si ça ne voudra pas dire fin de carrière. Pour moi, fin de carrière, pour Anthony Joshua, ce serait s'il affrontait quelqu'un d'inconnu, quelqu'un du top 20 ou un tune-up, et qu'il le mette KO. Là, je pense que là, ça voudrait dire, là, c'est la fin. Ça sert à rien d'insister. Anthony Joshua, finito. Mais voilà, s'il perd contre quelqu'un comme Bakole, je pense pas. Parce que les gens s'attendent à ce que ça arrive. À la différence d'un tune-up. Mais dans tous les cas, non, je pense pas que ça arrivera en 2025. Je pense qu'il affrontera Bakole le jour où il aura un titre. Bon, je vois plus ça comme ça pour l'instant. Je pense pas qu'il va l'affronter là maintenant, tant qu'il n'a pas de titre, il l'affrontera pas. Il l'affrontera pas et c'est tout à fait compréhensible. À moins que, bien entendu, qu'un gouvernement, comme il a dit, ou une grosse marque mette les fonds de façon à ce qu'ils puissent s'affronter et que tout le monde gagne de l'argent au final. Mais sinon, là, tout de suite, maintenant, je pense pas. En tout cas, là, je pense que ce que Bakole et Shalom ont réussi à faire, comme j'ai dit, ils ont peut-être réussi à obtenir les contrats signés avec les promoteurs, avec, je sais pas, les marques, tout ça. Mais je pense pas que du côté de Joshua, ce soit le cas. Et c'est pour ça que je me dis que lui, dans sa tête, Anthony Joshua, c'est Fury. Fury parce que même si les deux sortent de défaite, c'est un gros combat pour l'Angleterre. Un très très gros combat, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est peut-être même le plus gros combat peut-être pas de tous les temps, mais des 10 dernières années en Angleterre, sûr et certain. Anthony Joshua contre Tyson Fury. À un moment donné, les deux étaient à une ceinture près d'être champions incontestables. À un moment donné, les deux étaient vraiment en haut de la pyramide. Bon, malheureusement, les choses ont fait qu'ils ne sont jamais affrontés, mais là, je pense qu'on va l'avoir en 2025. Je ne sais pas quand exactement, mais je pense qu'on va l'avoir. D'ailleurs, Anthony Joshua, normalement, est censé affronter quelqu'un au mois d'avril. Ou mai. Enfin bref, il est censé affronter quelqu'un dans le premier semestre de 2025. On ne sait pas qui pour l'instant, mais bon, je pense qu'on peut oublier Fury, parce que pour un combat de cette envergure-là, il faut une grosse promo. Ça peut pas se faire comme ça. Il faut vraiment une grosse promo de façon à ce que les gens, que ça attire le peuple en dehors d'Angleterre. En dehors du Royaume-Uni même, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'on verra Anthony Joshua très vite à l'intérieur du ring. Et puis il n'y a plus qu'à attendre le mois de mai pour Martin Bakole. Et je pense aussi que voilà, pour ce qui est du contrat, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Et puis en plus de ça, ok d'accord. Admettons qu'il perd contre Ajagba. Qu'est-ce que vaudra le combat cet été s'il perd contre Ajagba au mois de mai? Le combat entre Bakole et Anthony Joshua. Ça vaudra plus rien. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment un contrat en place. Je pense juste qu'ils ont trouvé les sponsors, ils ont trouvé tout ce qu'il faut. Mais voilà, de l'autre côté, Anthony Joshua, non, pas pour l'instant. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.